Et derrière, c'est encore la formation Arquier, avec Amandine Fouquenet. Ah, je croyais que c'était Anaïs Morichon derrière. Il me semble que c'est Amandine Fouquenet. Hein, oh là là, c'est tombé derrière avec une coureuse de la formation AG Insurance là, qui a fait un tout droit dans le fossé. Oh, aïe, 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 aïe. Elle a l'air d'avoir du mal à s'en remettre là. Ah, on n'aime pas ce genre d'image, hein, forcément. Du côté de la formation AG Insurance, là, oui, c'est préférable de revenir sur ces images-là. On espère que tout va bien se passer du côté de... On va revoir cette image. Hein. Regardez à gauche de votre écran là-bas. Ah, mais c'est bizarre. Ou alors elle tape un petit peu le rebord de la route, qui est un petit peu déformé. Et derrière, elle va dans le fossé. Oui, elle se relève pas. Ouais, tout le staff médical hein, du Tour de France qui est à ses côtés pour prendre toutes les précautions avec cette coureuse dont on ignore encore l'identité. On espère évidemment qu'il n'y aura rien de grave pour cette coureuse de la formation AG Insurance Soudal Quick-Step qui est tombée assez violemment, hein, même si c'est dans l'herbe. Vu qu'elle est là, mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore l'identité, mais en tout cas c'est pas bon signe parce que quand on se relève pas tout de suite comme ça, c'est forcément qu'on a quelque chose d'assez grave. On sait, les cyclistes en général, vous vous relevez, vous checkez, vous repartez le plus vite possible lorsque c'est possible. Et dès qu'on a des informations, évidemment, on ne manquera pas de vous en donner. Ouais, on pose la Minerve là. On aura certainement le premier abandon du Tour, malheureusement. C'est pas l'Espagnol Mireille Bonito avec cette chute qu'on va revoir dans quelques instants. Regardez, juste après les spectateurs. On ne comprend pas trop pourquoi, mais elle perd l'équilibre et tout de suite elle va dans le fossé. Ah, on va peut-être mieux voir sur cette image. Regardez à droite, elle remonte le peloton et puis derrière, ouais. Mais on ne comprend pas comment elle arrive à perdre l'équilibre à ce moment-là. Est-ce qu'elle a lâché la main du guidon? Est-ce qu'il y avait un petit trou sur la route? Mais en tout cas, voilà, son Tour de France est malheureusement terminé. C'est vraiment, ça fait mal au cœur hein, lorsque vous devez déjà quitter la route comme ça rapidement. J'ai l'impression que c'est sur la Gouliche, comme on dit. Sur le bord de la route, des fois vous avez la chaussée qui est un petit peu déformée et quand vous remontez quand vous voulez reprendre, vous remettre sur la route, et ben des fois ça peut riper avec votre boyau à l'avant. Je sais pas si c'est ça, hein, mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer pourquoi elle a perdu le contrôle de son vélo.